Merci. Alors, je veux vous prier de vous lever encore un petit peu, qu'on lise la parole de Dieu, passer le moment de la parole de Dieu. Nous allons demander à notre Père de nous parler ce matin, que le Saint-Esprit permette que nous puissions saisir quelque chose ce matin, que nous puissions un peuple qui passe à l'action. Merci pour ce moment, Seigneur. Dirige toutes choses pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire ce matin deux textes. Le premier, nous l'avons lu dimanche dernier. C'est dans Matthieu au chapitre 9, le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Il parle de Jésus. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le titre du message, ça va être « Il y a peu d'ouvriers ». Dimanche passé, c'était « La moisson est grande ». Aujourd'hui, il y a peu d'ouvriers. Deuxième texte que je vais lire dans Jean, chapitre 4, à partir du verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient Jésus de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Ben voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors donc, dimanche dernier, petit rappel rapide, nous avons parlé donc de la moisson abondante. La moisson est abondante, c'est Jésus qui le déclare. Et nous avons évoqué justement les conditions de succès, les conditions qu'il faut remplir pour que cette moisson soit abondante. Ben, c'est la présence d'ouvriers engagés, évidemment. Des ouvriers engagés qui sont prêts à lever les yeux. Nous allons voir qu'on ne lève pas toujours les yeux. On ne lève pas toujours les yeux. Je vais vous expliquer. Lever les yeux pour prendre conscience de la misère, des problèmes dans lesquels les gens se trouvent, de la misère qui sévit autour de nous. Il faut lever les yeux pour le voir. Et quand on le voit, à ce moment-là, on peut semer la parole de Dieu, qui va relever, qui va encourager les gens, qui va corriger, qui va aider les gens à sortir de leur misère. Ensuite, une fois que la parole est semée, il faut veiller, parce que nous savons qu'il y a un ennemi qui cherche à voler, à égorger, à tuer, à détruire. Il veut détruire tous les efforts que nous faisons. Il veut même voler la semence qui a été déposée dans le cœur des gens. Et nous savons que c'est important que nous ayons le Saint-Esprit qui nous conduise dans ce travail. Si nous voulons donc le faire, il faut qu'il nous remplisse de sa puissance, parce que ce n'est pas un travail qui est toujours facile. Il y a beaucoup d'opposition dans ce travail. On a besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir le faire, et le faire sans se lasser, le faire sans se fatiguer, et le faire sans désespérer. Nous avons besoin donc du Saint-Esprit. Ce matin, je voudrais parler brièvement donc de l'importance de lever les yeux pour voir les besoins. Pour voir les besoins. Il y a tellement de besoins autour de nous. Il y a beaucoup de besoins. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui lèvent les yeux pour voir les besoins, qui passent leur temps à se dire « Oh, que j'ai découvert que telle famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le parage, a un problème. Est-ce que je peux aider ?» Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Si oui, ben, croyez-vous qu'il y a quelque chose qui les interpelle? C'est juste de lever les yeux et de voir. Mais si on s'arrête là, ça ne donne absolument rien. Il faut que vous soyez interpellés par ça et que vous puissiez faire quelque chose. Je voudrais vous montrer comment les gens aujourd'hui sont et ont du mal à lever les yeux. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué comme moi que, j'allais dire tout le monde, beaucoup de gens aujourd'hui marchent, se promènent avec les yeux rivés ou sur leur cellulaire.
difficile de lever les yeux aujourd'hui. C'est difficile de lever les yeux. On ne fait plus attention en marchant. On ne fait pas attention. Il y a des gens qui prennent même des risques en conduisant, en regardant tout le temps sur leur cellulaire. Levez les yeux pour voir les dangers qui peuvent venir de gauche ou de droite. Mais non, les gens prennent des risques en conduisant et ça provoque évidemment beaucoup d'accidents. Les gens traversent des rues sans se rendre compte que le feu n'est pas vert, etc., sans savoir même qu'il est dans une rue. Il passe parce que les yeux sont sur son cellulaire. Une personne qui prend de tels risques n'a pas le temps à lever les yeux pour regarder autour de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin? Tout, il est centré sur son cellulaire. Et c'est le monde d'aujourd'hui. Et il y a des gens, j'en ai vu, qui tombent. J'ai vu une dame qui tombe dans un trou. Tu sais, je ne sais pas comment on appelle ça dans les rues là-bas. Les gens sont en train de travailler de belle ou je ne sais pas quoi. Il y a un trou qui relève. Ils mettent même des bandeaux en couleur vive pour attirer. Et il vient là, cellulaire, main, etc. Et elle est tombée dedans. Elle est sortie de là avec le cou cassé. Les yeux rivés sur le cellulaire. Les gens vont aller jusqu'à se cogner contre les murs. Parce que les yeux sont sur le cellulaire. On n'a pas envie de savoir ce qui se passe autour de nous. On n'a pas envie de savoir avec qui nous marchons, qui est à mes côtés, qui. Au restaurant, c'est pareil. Au restaurant, c'est pareil. Même dans l'église, des fois. Il y en a qui se cachent derrière ma Bible est dedans, mais en réalité, est en train de faire autre chose. Levez les yeux, nous dit la parole de Dieu. Levez les yeux, regardez autour de vous. Regardez les merveilles que Dieu a accomplies. Regardez autour de vous. Personne ne s'intéresse à celui qui est assis à côté de soi. Et c'est rare qu'on dise bonjour à la personne qui est assise à côté de nous. J'ai aimé le partage qu'on a eu mercredi d'une sœur qui nous a partagé une expérience qu'elle a vécue dernièrement quand elle est allée à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital et là il arrive, évidemment elle s'assoit et puis il y a entre elle et une autre dame, il y a deux chaises, etc. Mais il s'est tourné vers la dame et l'a salué. Bonjour madame, ça va bien? Prends des nouvelles. Les deux vous attendez le rendez-vous, vous avez le temps de jaser un peu, vous ne dérangez personne. Elle a pris le temps de parler à cette femme. Elle lui a demandé comment elle allait. Cette femme n'était pas obligée de répondre. Hein. Elle pouvait regarder de côté et dire, ouais, pourquoi tu me demandes ça? Je ne te connais pas. Et non. Elle a dit non. Il lui a raconté ce qu'elle vivait, qu'elle venait de perdre son mari et donc qu'elle souffrait, etc. Et notre sœur lui a demandé, dit, mais est-ce que tu permets que je prie pour toi? Oui, dit-elle. Elle avait un besoin, mais elle ne savait pas à qui le dire. Personne ne l'écoute, personne ne s'occupe d'elle. Mais là, tout d'un coup, quelqu'un lui offre de prier pour elle. Et oui, parce que la sœur a levé les yeux. Elle a regardé à gauche et à droite. Elle a vu. Elle a trouvé que la personne avait un besoin. Et elle a prié pour elle parce qu'elle l'a accepté. Mais ce qui est plus frappant, c'est ce que la femme pour qui on a prié a déclaré. La voisine là a eu les propos suivants. Il dit, le monde a besoin de plus de personnes comme vous. Le monde a besoin de plus de personnes comme vous, plus de personnes qui lèvent les yeux. Parce que dans les centres, là-bas, tout le monde a son cellulaire. Juste les oreilles qui écoutent pour savoir quand on appelle pour qu'il entre pour son rendez-vous. Le monde a besoin de plus de personnes comme vous qui lèvent les yeux et qui regardent autour d'eux, qui s'intéressent aux autres et qui ont la compassion pour ceux qui souffrent. Le monde en a besoin. Alors, si nous, les chrétiens, ne pouvons pas être ces gens ou ces personnes que le monde a besoin d'avoir, mais je ne sais pas qui va le faire. C'est nous. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle. En faisant ce travail, elle joue son rôle d'ouvrier avec Dieu dans la vie de cette dame. Elle lui a parlé du Seigneur. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Par rapport à ce que tu vis, la peine que tu as depuis que tu as perdu ton mari, je ne peux rien faire pour toi, mais Jésus peut faire quelque chose pour toi. Levez les yeux et regardez ceux qui souffrent autour de vous. Et c'est tout ce que Jésus a fait durant son séjour ici sur terre. Partout
où il allait, Jésus était un observateur. Jésus était quelqu'un qui était intéressé par les gens. Jésus était quelqu'un qui pouvait s'arrêter, parler avec des gens, écouter des gens, toucher des gens, se faire même bousculer par des gens parce qu'il y avait tout le temps des foules autour de lui. Mais ça ne le dérangeait pas. Jésus était comme ça, un observateur intéressé. Et quand il remarquait la souffrance dans la vie de son entourage, dans la vie d'une personne, ce n'est pas le genre qui pouvait passer à côté. Il dit, je suis pressé, je m'en vais. Non. Il s'arrête, il va poser les mains, il va dire une parole d'encouragement, il va dire une parole qui relève la personne, il va vouloir faire du bien parce qu'il avait un cœur. Il était ému de compassion chaque fois qu'il voyait des gens souffrants. Et Jésus, quand il parlait aux gens, il leur procurait de l'espoir. Il leur donnait l'espoir à tous ceux qui étaient affligés, qui n'ont pas de recours, qui ne savent pas où mettre la tête. Jésus leur donnait de l'espoir. C'est ce que nous devons faire en tant que continuateurs de l'œuvre de Jésus-Christ. Quelques exemples dans Luc au chapitre 7, vous connaissez l'histoire. Jésus passait dans une ville, la ville de Naïn, etc. Et puis il croise un cortège d'une veuve qui a perdu le seul enfant. Dans Luc 7, je ne vais pas lire, à partir du verset 15 à 17. Donc, la veuve n'avait qu'un fils et va l'enterrer. Donc, c'est des pleurs, c'est la douleur qui passe. Jésus n'était pas invité, il venait en sens inverse parce qu'il les a croisés. Mais il s'est arrêté, il s'est faufilé dans la foule qui accompagnait la veuve et il a touché sur le cercueil. Compassion, parce qu'il voyait des gens souffrir, il voyait des gens pleurer. Il a touché, etc., sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Il a touché le cercueil et il a ramené à la vie le jeune homme qui était mort. Il l'a ramené à la vie et les gens furent saisis de crainte et ils se sont mis à glorifier Dieu. Chaque fois que tu fais un geste, chaque fois que tu lèves les yeux et que tu te tournes vers une personne, sache que tu viens de faire du bien à une âme. Sache que tu viens de relever une personne. Sache que tu viens de régler peut-être un problème qu'une personne avait ou éprouvait. Jésus venait de rencontrer cette veuve, lui a remis un enfant en vie. Et la nouvelle, évidemment, est extraordinaire. Elle s'est répandue dans toutes les régions environnantes. Oh, ma prière est celle-là. Quand nous faisons du bien, je ne sais pas la dame qui a été vue par notre sœur à l'hôpital, à la polyclinique, je ne sais pas ce qu'elle est rentrée dire. Ah, que j'ai trouvé une bonne dame qui m'a dit ceci, qui m'a fait du bien. Peut-être sa journée était faite ce jour-là. Faisons du bien. Dans le texte de Matthieu que nous venons de lire, quand Jésus, voyant la foule, il dit, il vit une foule languissante, fatiguée, abattue. Dans d'autres circonstances, quand il y avait une foule qui suivait Jésus, et après une longue journée, les disciples de Jésus avaient tendance à renvoyer, dire renvoie-les, parce que d'abord il se fait tard, nous n'avons pas de quoi manger. Peut-être que dans ces circonstances, il serait tenté de les renvoyer, mais non, pas pour Jésus. Jésus eut compassion, parce qu'il a vu la misère dans cette foule. Ils avaient besoin de secours, ils avaient besoin de quelqu'un, voilà pourquoi ils suivaient Jésus. Et Jésus en eut compassion, un cœur de compassion. Dans le texte de Jean, même chose, Jésus s'intéresse à une femme samaritaine au puits de Jacob. C'est une femme qui n'avait pas une vie en ordre, c'était une vie un peu de débauche. Elle avait beaucoup d'hommes, beaucoup de maris dans sa vie, et même celui qu'elle avait à ce moment-là n'était pas son mari. Mais le fait que Jésus ait abordé cette femme, c'est le fait que Jésus a pris l'initiative d'aborder cette femme, même si c'était pour demander de l'eau, mais c'était une façon d'ouvrir la porte, aborder cette femme, d'avoir initié, il a pu initier une conversation, un échange avec elle. C'est cela qui a entraîné tout le résultat qui a suivi. Un résultat évidemment remarquable. Le témoignage de cette femme qui a couru vers la ville pour dire à la population, il dit, mais venez voir. Venez voir. Une femme qui menait une vie de débauche est devenue évangéliste, du coup, on va dire ça comme ça. Elle est allée appeler les gens de la ville. Venez voir, venez voir. Cette personne qui m'a dit toute ma vie, il m'a raconté toute ma vie, il connaît tout de ma vie. Est-ce que ce ne serait pas le Messie? Et la ville, comme elle attendait le Messie, ils ont accouru pour voir. La curiosité des gens a été piquée. Et donc, ils sont venus voir et ils ont cru en Jésus-Christ et ils témoignaient partout et ils demandaient même à Jésus de rester avec eux.
C'est là que Jésus a saisi l'occasion pour parler à ses disciples. Pendant qu'il parlait avec cette femme samaritaine, la journée avait été longue. On dit que Jésus s'était arrêté là parce qu'il était fatigué. Alors, les disciples avaient couru vers la ville pour aller lui chercher de quoi manger. Mais ils reviennent, ils le trouvent à l'œuvre. Pas comme quelqu'un qui est fatigué, il était occupé. Il était occupé à parler à cette dame, il était occupé à ouvrir les yeux de cette femme, il était occupé à montrer le chemin qui mène vers la vie éternelle. Et Jésus prend l'occasion pour donner à ses disciples une belle leçon. Et ils ont été témoins de cette affluence, ils ont vu tout ce qui s'est passé, ils ont été témoins du temps que Jésus prit, les choses qu'il disait, mais arrête, mange, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. C'est là que Jésus leur dit, non. Il y a une leçon que vous devez apprendre ici, qu'il y a une urgence de s'occuper des gens perdus. Ça vient avant toute chose. C'est important de nous occuper avant tout des gens qui sont en souffrance, des gens qui souffrent. C'est pour ça qu'il leur dit, les champs sont prêts pour la moisson. Les champs sont prêts. Les gens n'attendent que des hommes et des femmes de bonne volonté, des hommes et des femmes engagés, des hommes et des femmes qui comprennent leur appel, qui comprennent la mission qui est la leur, qu'ils se lèvent pour aller à la rencontre de ces personnes. Mais souvent, comme les disciples, il leur dit, vous passez à côté des opportunités. Parce que là, vous voulez que j'arrête de faire ce travail, alors que c'est la volonté de mon Père. C'est pour ça que je suis venu. Vous voulez que je l'arrête pour que je puisse manger. Il dit, moi, j'ai une autre nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Oh, qu'il en soit de même pour chacun de vous, bien-aimés. Et même si ça ne faisait pas longtemps que les disciples étaient avec Jésus, c'était récent, là, donc, qu'ils étaient avec Jésus, qu'ils marchaient avec lui. Malgré ça, les champs étaient prêts pour la moisson. Et les disciples étaient conscients de sa grande préoccupation, la grande préoccupation du Seigneur de gagner les âmes. Ils le savaient. C'était sa respiration. Il n'avait pas de temps de répit, etc. Et il fallait qu'il mange, puis qu'il se lève et qu'il parte. Il fallait qu'il soit invité ici. Même là où il était invité, il travaillait encore pour l'avancement du royaume. Donc les disciples le savaient, parce qu'il leur a fait savoir, aussitôt qu'il les a appelés, venez, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est l'appel qui était sur leur vie. Alors, ils étaient donc partis acheter la nourriture, ils trouvent qu'il est en train de parler avec une femme, déjà ça ils disent, mais c'est qui cette femme? Curiosité. Mais Jésus travaillait pour gagner des âmes, parce que c'est ça sa nourriture, c'est ça sa priorité, faire la volonté du Seigneur. Mon exhortation pour vous ce matin, mon frère, ma sœur, vous le savez vous aussi que c'est ça la volonté du Père. C'est ça la volonté de celui qui vous a appelé. Gagner des âmes. Nous vivons pour ça. Parce que c'est ça qui donne gloire à Dieu. Quand nous le faisons, Dieu est glorifié par ce que nous faisons. Amen. Il y a peu d'ouvriers. Alors puissions-nous avoir cette priorité comme ouvriers de clairement faire la volonté de notre Père aussi. La Bible donne un autre bel exemple. Là, j'ai parlé beaucoup de Jésus. Vous allez dire, nous ne sommes pas Jésus, nous. Mais non, il y a aussi des hommes et des femmes sans doute, qui ont œuvré pour que l'Évangile nous atteigne. Et un bel exemple, c'est d'un ouvrier qui a contribué vraiment beaucoup à la propagation de l'Évangile, c'est Paul. Paul, moi, il m'inspire beaucoup. Paul me parle beaucoup. Paul me réjouit mon cœur. Chaque fois que je lis tout ce qu'il a fait avec les différents voyages missionnaires, voici un homme qui n'a jamais arrêté de lever les yeux. Il n'est pas fatigué. Partout où il va, il lève les yeux. Parce qu'il sait que le Seigneur l'appelle à livrer ce message. Il lève les yeux pour voir qui sont dans les besoins, à gauche et à droite. Il n'était pas fatigué de lever les yeux. Et on le voit évidemment au nombre de voyages missionnaires qu'il a accomplis, Paul. Ce n'étaient pas des voyages en première classe. Ce n'étaient pas des parties de plaisir qu'il faisait. Il prenait des risques. Combien de fois il a failli couler, etc. Avec les bateaux, ils ont vécu des tempêtes impossibles, mais pourvu que l'Évangile voyage, pourvu qu'il fasse donc la volonté de Dieu. Et il a pu contribuer au progrès de l'Évangile.
Paul était prêt à braver évidemment tous ces dangers pour se rendre partout où le devoir l'appelait. Est-ce que tu es prêt à aller partout où le devoir t'appelle? Où tu as des raisons, où tu te dis je suis fatigué, où tu te dis non, j'ai d'autres priorités. Est-ce que tu es prêt quand le Seigneur t'appelle à faire quelque chose pour l'avancement du royaume? Est-ce que tu es prêt à le faire? C'est chacun qui doit répondre à cette question, parce que c'est chacun qui répondra auprès du Seigneur de ce que nous aurons fait de notre vie. Donc, partout où il appelait, à cause de sa foi en Christ, il était prêt. Et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs d'aller en prison, parce qu'il faisait tellement bien sa job qu'il se foutait vraiment de tout ce que les gens pouvaient penser, même quand les autorités l'empêchaient de le faire. Paul y allait parce qu'il en avait la conviction. Et voici, il décrit un peu ce qu'il a vécu dans l'épître, quand il s'adresse aux Philippiens, au chapitre 1, au verset 12, il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, c'est quoi? C'est le fait qu'il se retrouve en prison. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, le fait que je me retrouve en prison, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » C'est spécial. Il ne considère pas ça comme étant une injustice, il ne se plaint pas, il n'accuse pas les gens, il dit « Oh non, je vous le dis, il faut que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, le fait que je me trouve en prison, ça a contribué au progrès de l'Évangile. » Comment? Au verset 13, il dit « En effet, dans tout le prétoire. » Et effectivement, quand vous y pensez, ça fait partie de son appel. Quand on a envoyé Ananias pour aller lui dire, voici, cet homme est un instrument de choix que j'ai choisi dans Actes chapitre 9, il ira pour moi parler devant les autorités, devant les rois. Et ici, il dit, il s'est retrouvé devant le prétoire, donc dans toute la garde impériale, et il a dû s'expliquer là-bas, pour expliquer ce qu'il fait, je ne sais pas si c'est pour la cause de l'évangile, c'est pour la cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort pour les péchés de l'humanité, qui est venu pour sauver l'humanité. Il dit, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, où il est passé, où il a été arrêté, où il a été interrogé, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Waouh! Les gens savent que je ne suis pas dans les liens parce que j'ai volé. Je ne suis pas dans les liens parce que j'ai injurié une autorité. Je ne suis pas dans les liens parce que j'ai été malhonnête quelque part. Personne ne m'a accusé. Ils savent tous que je suis dans ces liens pour Christ. Pour Christ. Il vivait pour Christ. Et plus loin dans son texte, il parle Christ est ma vie. Si je vis, c'est pour lui. C'est pour le servir. C'est pour l'honorer. Et il ajoute au verset 14, non seulement dans le prétoire et ailleurs, et la plupart des frères, dit-il, dans le Seigneur, ont été encouragés par ces liens, ont pris de l'assurance. Ils ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole du Seigneur. Waouh! Un bon témoignage. Il n'est pas allé en prison pour rien. Il est allé en prison, il s'est expliqué, et les gens savent qu'il est là parce qu'il annonce Christ. Et voyant qu'il va en prison et qu'il ne se plaint pas et qu'il n'est pas en train d'accuser des gens à gauche à droite, il dit que les frères en Christ, les frères dans le Seigneur, ont été encouragés de voir que, waouh, il est bon, un bon ouvrier, un ouvrier qualifié, un ouvrier qui fait la joie du Seigneur. Ils ont dit, ils étaient encouragés par ces liens et ça leur a donné de l'assurance. Chaque fois que vous allez souffrir pour cause d'évangile et que vous allez avoir un impact, sachez que ça encourage l'Église. Ça encourage ceux qui vous voient aller. Ça encourage tous ceux qui apprennent tout ce que vous avez souffert pour que l'Évangile avance. Alors, ces paroles de Paul nous indiquent évidemment que lui connaissait le but de son appel. Il n'a jamais oublié qu'il a été appelé pour annoncer l'Évangile au loin, aux autorités, aux grands de ce monde. Je t'enverrai pour parler pour mon compte. Et il n'a pas oublié ça. Il connaissait le sens de son appel et le sens même de toute son existence, parce qu'il est dit, comme tout à l'heure j'ai dit au verset 21, dit que Christ est ma vie et que Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, que je meure, que je vive, Christ sera glorifié dans mon corps. Et c'est extraordinaire de dire, c'est à cause de l'appel qu'il y a sur ma vie que j'accepte toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas en vain, parce qu'il y a eu un résultat extraordinaire. Paul nous a légué beaucoup d'écrits qui bénissent aujourd'hui l'œuvre du Seigneur, et je rends grâce à Dieu pour des hommes comme cela. Et vous, mon frère et ma sœur, quelle est votre part pour l'avancement du royaume?
Savez-vous que vous avez été créés, nous avons été créés, je ne vais pas m'exclure, nous avons été créés, nous avons été choisis, nous avons même été rachetés, nous l'avons dit par le sang de Jésus-Christ, rachetés à grand prix. Rachetés pour que vous serviez, pour que ensemble nous servions la cause de l'évangile. Ce que Paul appelle les œuvres que Dieu a préparées d'avance. En termes clairs, vous ne vous appartenez plus. J'espère que vous le saviez, ou alors je vous l'annonce ce matin. Vous ne vous appartenez plus, mais vous appartenez à celui qui vous a appelé, qui vous a racheté, qui vous a appelé à être à sa place, les continuateurs de son œuvre. Nous sommes les mains du Seigneur. Nous sommes la bouche du Seigneur. Nous sommes les yeux du Seigneur. Nous sommes les oreilles du Seigneur. Nous sommes les pieds du Seigneur pour aller annoncer l'évangile. Est-ce que vous le savez, mon frère, ma soeur? Nous sommes au service de celui qui nous a appelés. Nous sommes au service de celui qui nous a rachetés pour propager cette bonne nouvelle au loin. J'ajoute que nous sommes aussi appelés à avoir un cœur comme le sien. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre que Jésus a faite, vous ne pouvez pas faire l'œuvre que Paul a faite si vous n'avez pas ce cœur de compassion. Demandez au Seigneur de vous donner un cœur de compassion, que vous puissiez être sensible à la misère des gens. Ce n'est pas juste la misère physique, matérielle, etc. La misère spirituelle. Des gens qui n'ont pas d'espérance. Les gens qui ne savent pas ce qui va leur arriver après leur vie ici-bas. Nous savons ce qui nous attend. Nous savons que Jésus est allé nous préparer une place. Bien-aimé, moi je vis tranquille. Je vis tranquille. Parce que je sais ce qui m'attend. Il n'y a pas de surprise qui m'attend. Sinon que de belles surprises. Amen. Les récompenses que le Seigneur nous accordera. Merci Seigneur. Donc si vous arrive de passer des moments difficiles, est-ce que vous avez la même pensée que Paul? Ou bien vous cherchez toujours des boucs émissaires? C'est à cause de... Pouvez-vous dire dans votre situation que j'accepte que ma souffrance puisse contribuer à encourager des frères et des sœurs autour de moi. Je l'accepte. J'accepte que ma situation puisse servir à glorifier le Seigneur. Ça me coûte cher, c'est dur à porter, mais je l'accepte pour glorifier le Seigneur et je vous le souhaite, frères et sœurs. Je vous le souhaite vivement. De telles paroles, comme celles de Paul, ne peuvent sortir que de la bouche d'un ouvrier mature. Quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a des bases solides, quelqu'un qui connaît le but de son existence. Mais malheureusement, on se comporte souvent, mais comme des enfants. Alors les enfants ont la particularité d'être centrés sur eux-mêmes. C'est pour moi, c'est tout pour moi, tout pour moi. Nous nous comportons comme des enfants, tout pour mes intérêts, tout pour mon bien-être, tout pour mes propres désirs. On veut les satisfaire au détriment de ce que le Seigneur nous appelle. Il y a très peu de place, ça n'a pas de priorité. Pourtant, ça devait avoir la priorité absolue dans notre vie. Vivre pour que la gloire de Jésus-Christ soit manifestée. Ma prière, bien-aimés, est qu'en 2023, nous dépassions ce stade d'enfant, que nous grandissions pour passer à celui d'ouvriers consacrés au Seigneur. Des ouvriers consacrés. En débutant l'année 2023, je vous prie d'avoir cette attitude comme celle de Paul. Et qu'est-ce que cette attitude exige de nous? C'est que nous puissions dire comme Paul. Comme Paul le dit, moi aussi, je décide de m'attacher à Christ à vie. Pas pour 10 ans, ce n'est pas un contrat de 10 ans. Nous avons dit que nous avons une alliance avec notre Dieu. Et donc, dans cette alliance, je décide de m'attacher à Christ à vie. Et rien ne pourra me séparer de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon attachement n'est pas lié aux circonstances de la vie, aux circonstances que je traverse. Paul regarde le Seigneur à travers l'œuvre de la croix. Il est fier de l'œuvre de la croix et il est reconnaissant. Et sachez, bien-aimés, que lorsqu'on est ouvrier dans la moisson, on l'est en tout temps. En tout temps. Pas dans certaines circonstances seulement, ou pas quand ça nous tente, ou quand nous sommes de bonne humeur, ou pas en fonction de ce que je vis ou ce que je traverse en ce moment. Non, nous sommes ouvriers en tout temps. Amen. La deuxième déclaration que je voudrais que nous puissions savoir et la faire, c'est que je m'investis entièrement dans l'œuvre de Dieu pour que l'Évangile atteigne ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.
Je décide de m'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, dit Paul aux Romains. Je donne mon temps, je donne mon énergie pour que l'évangile soit annoncé. Je me souviens le témoignage d'une personne, je crois que j'étais encore en Afrique à ce moment-là, qui avait pris une résolution, une décision il dit, je ne peux pas dormir sans avoir parlé à quelqu'un. Sans avoir parlé à quelqu'un de Jésus-Christ. Alors un jour, je ne sais pas, il a oublié, la personne, elle a oublié, et puis il s'aperçoit qu'il est minuit moins, je ne sais pas combien. En plein hiver, ou je ne sais pas, en tout cas dans des conditions très difficiles, il dit, mais la journée va passer. Il s'est levé, est sorti la nuit pour marcher, il a trouvé quelqu'un. Seigneur, mets quelqu'un sur ma route, que je lui parle de toi. Et le Seigneur a vu son cœur, parce qu'il a décidé de s'investir entièrement. Même quand l'ennemi lui fait oublier la chose, à minuit moins 20, il se lève, il dit, je dois trouver quelqu'un. Je vais aller, il faut que je trouve quelqu'un à qui parler de Jésus-Christ. Et le Seigneur lui a accordé. Il a parlé à quelqu'un de Jésus-Christ qui a reçu Christ. C'est dans cet esprit qu'on peut transformer notre environnement. Une décision forte. Une fermeté dans ce que nous décidons de faire. Et c'est là que nous pouvons nous attendre à une moisson abondante. Pour y arriver, bien aimé, il faut, comme Paul, renoncer à soi-même, à ses désirs personnels. Vous savez que Paul était vieux. Quand il écrit, il était vieux, il aimerait bien évidemment s'en aller. Il aimerait bien être délivré des douleurs sur cette terre, des problèmes d'ici-bas. Il aimerait bien ces choses-là. Mais il dit au verset 23 et 24 de Philippiens, il dit, je suis pressé des deux côtés. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est meilleur. Mais à cause de vous, il est plus que nécessaire que je demeure dans la chair. Pourquoi? Parce qu'il réalise les besoins de l'Église. Il réalise les besoins du moment dans lequel il vivait. Il réalise qu'il y a un manque d'ouvriers. Il réalise qu'il doit prioriser les intérêts du Seigneur et son désir, ses intérêts personnels deviennent du coup secondaires. Ça, c'est un exemple inspirant que j'ai voulu vous apporter ce matin. Je vais terminer avec ceci, c'est que je vous prie d'arrêter de trop regarder à nous-mêmes, parce que si nous regardons trop à nous-mêmes, nous ne ferons rien de bon pour le Seigneur. Levons plutôt les yeux, regardons à la moisson, mettons les priorités à la bonne place et le Seigneur sera glorifié. Lever les yeux, bien-aimés, pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ce n'est pas qu'il faut tout le temps regarder en l'air, ce n'est pas ça que je veux dire. Lever les yeux, c'est prendre conscience. C'est prendre conscience du mal qui ronge la société. Il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de drogues, de drogués, il y a beaucoup de méfaits, il y a beaucoup de perversions de toutes sortes. Vous êtes témoins. On parlait des gens qui ont suivi l'émission là du 31 décembre, et ils ont suivi pendant 5 minutes, puis ils ont arrêté. Ils disent, c'est pas supportable pour un enfant de Dieu. Bye bye, voilà, c'est ça. Ils disent, c'est pas supportable. Que des gros mots, que des choses. Il n'y a plus de gêne, il y a des enfants qui suivent des émissions. Voilà ce qui se passe à la télévision aujourd'hui. Mais c'est prendre conscience qu'il y a un mal qui ronge la société dans laquelle nous sommes. Et voilà ce qui peut nous pousser à aller au-delà de nos sentiments égoïstes et de dire, il faut que je fasse quelque chose. Lever les yeux, c'est réaliser qu'il y a un monde, tout un monde à sauver. Ils sont nombreux qui sont candidats à l'enfer. Il y a tout un monde à sauver. Lever les yeux, c'est donc comme le premier pas. S'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Le premier pas où je dis, Seigneur, moi je décide de quitter ma zone de confort. Et je veux collaborer avec toi pour le salut des âmes. Lever les yeux, c'est aussi regarder à Jésus. Je lève les yeux, je regarde à Jésus, l'exemple qu'il nous a donné. Et se dire, mais à ma place, s'il était à ma place aujourd'hui, qu'est-ce que lui ferait? Et si tu sais ce qu'il ferait, c'est ce qu'il faut que tu fasses dans ces circonstances. Lever les yeux, ça commence par une conviction forte comme celle qui a animé cet homme qui a fondé l'armée du salut, William Booth. Il a dit ceci, et je termine avec cette citation, il dit « Tant que des femmes pleureront comme elles le font maintenant, je me battrai. Tant que des enfants auront faim,
comme aujourd'hui, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes allant en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, oh, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique laissé à l'abandon, tant qu'il y aura dans la rue une pauvre fille qui fait le trottoir, qui est perdue dans la rue, tant qu'il y aura une âme demeurant dans les ténèbres sans la lumière de Dieu, je me battrai et je me battrai réellement jusqu'au bout. Un homme déterminé. Tant qu'il y aura une âme sur terre qui n'a pas entendu parler de Jésus, l'Église, c'est-à-dire vous et moi, devons nous battre pour la ramener à Christ. Que le Seigneur nous en rende capables si tel est votre désir. Voilà notre position, ce que doit être notre position si nous voulons être des ouvriers qui n'auront pas à rougir, parce qu'un jour nous serons face à face avec le Maître. Aujourd'hui, nous entendons, nous écoutons, nous lisons la parole de Dieu. Parfois on dit, ah non, ça c'est un peu fort, hein? Mais un jour, nous serons face à face avec le Seigneur et nous rendrons compte. Je souhaite que personne de vous qui avez entendu ce message ou de ceux qui vont l'entendre par la voie d'Internet, qui puissent réaliser qu'il est encore temps pour changer, pour lever les yeux et pour entrer de plein pied dans la moisson. Amen.